Nous avons vu la dernière fois que la réforme avait été stoppée en Allemagne et qu'au moment où elle était stoppée en Allemagne, elle se poursuivait en France, mais dans des conditions différentes. En Allemagne, la réforme avait eu l'appui de l'État. En France, l'appui de l'État lui était interdit. Et la réforme en France va être multitudiniste et humaniste. Et c'est Calvin qui va lui donner une ecclésiologie systématique que Luther avait négligée. Calvin, nous l'avons vu, est un docteur, et toute sa vision de l'Église, toute sa vision du christianisme, se trouve contenue dans un ouvrage monumental qu'il écrit avant son arrivée à Genève, l'Institution chrétienne. Parler donc des principes de Calvin, c'est d'abord s'arrêter sur l'institution chrétienne. C'est de cette institution chrétienne que naîtront un certain nombre de confessions de foi, et notamment que la réforme qui était née avec Luther, dans un jaillissement, dans un foisonnement, va trouver avec Calvin son organisation. L'institution chrétienne est dédiée à François Ier. Elle est dédiée au roi, car au travers de cet ouvrage, Calvin entend dissiper les idées fausses, les calomnies, qui ont été distillées dans le cœur du roi par les adversaires de la réforme, et il entend rétablir la vérité. Voici donc l'introduction de l'institution chrétienne et l'adresse par laquelle débute cet ouvrage qui est adressé au roi. Au commencement que je m'appliquais à écrire ce présent livre, je ne pensais rien moins, sire, que d'écrire choses qui fussent présentées à votre majesté. Seulement mon propos était d'enseigner quelques rudiments par lesquels ceux qui seraient touchés d'aucune bonne affection de Dieu fussent instruits à la vraie piété. Principalement, je voulais par ce mien labeur servir à nos Français, desquels j'en voyais plusieurs avoir faim et soif de Jésus-Christ, et bien peu qui en eussent reçu droite connaissance, laquelle mienne délibération on pourra facilement apercevoir du livre, en tant que je l'ai accommodé à la plus simple forme d'enseigner qui m'était été possible. Mais voyant que la fureur de quelques iniques s'était enlevée en votre royaume, qu'elle avait laissé lieu aucun à toute saine doctrine, il m'a semblé être expédient de faire servir ce présent livre tant d'instructions à ceux que premièrement j'avais délibéré d'enseigner, qu'aussi de confession de foi envers vous, dont vous connaissiez quelle est la doctrine contre laquelle d'une telle rage furieusement sont enflammés ceux qui par feu et par glaive troublent aujourd'hui votre royaume. Vous avez, sire, la venimeuse iniquité de nos calomniateurs exposée par assez de paroles, afin que vous n'incliniez pas trop l'oreille pour ajouter foi à leur rapport. Et même je doute que je n'ai été trop long, vu que cette préface a quasi la grandeur d'une défense entière, bien que par elle je n'ai prétendu composer une défense, mais seulement adoucir votre cœur pour donner audience à notre cause. Lequel, bien qu'il soit à présent détourné et aliéné de tous, j'ajoute, même enflammé, toutefois j'espère que nous pourrons regagner sa grâce, s'il vous plaît, une fois hors d'indignation et de courroux, lire notre confession, laquelle nous voulons être pour défense envers votre majesté. Mais si au contraire les détractions des malveillants empêchent tellement vos oreilles que les accusés n'aient aucun lieu de se défendre, d'autre part, si ces impétueuses furies, sans que vous y mettiez ordre, exercent toujours cruauté par prison, fouet, géhenne, coupure, brûlure, nous, certes, comme brebis vouées à la boucherie, serons jetés en toute extrémité, de telle sorte néanmoins qu'en notre patience nous posséderons nos âmes et attendrons la main forte du Seigneur, laquelle sans doute se montrera en sa saison, et apparaîtra armée tant pour délivrer les pauvres de leur affliction que pour punir les contempteurs qui s'égaient si hardiment de cette heure. Le Seigneur, roi des rois, veuille établir votre trône en justice et votre siège en équité. Donc nous voyons ici que
Calvin ici pense manifestement à la fameuse affaire des placards, qui, comme il le dit, a allumé le courroux dans le cœur du roi. Et c'est pour apaiser ce courroux que Calvin donc lui dédie son ouvrage. L'institution comprend 4 livres. Le premier traite de Dieu. Il représente 12% de l'ouvrage. Et bon, c'est une théologie tout à fait classique sur Dieu, la Trinité, des choses qui sont communes avec les catholiques et que les catholiques donc auraient pu aussi contresigner. Calvin part d'abord d'une théologie naturelle, puis ensuite il aborde la question de l'autorité des Écritures, et il conclut que la théologie naturelle, basée sur le texte bien connu de Romains, les perfections de Dieu s'en vont dans la nature, cette théologie naturelle suffit à l'homme pour avoir conscience de sa condamnation, mais pas pour avoir conscience qu'il y a un salut possible. Et c'est là que l'autorité de l'Écriture intervient pour lui donner cette lumière qui lui manque, en sorte que l'Église est instituée par Dieu, pour transmettre ce message à l'homme. L'Église, et là nous voyons la différence énorme entre Calvin et la théologie catholique, l'Église n'est pas un moyen de salut obligé. L'Église n'est pas dépositaire des moyens de grâce par lesquels va s'opérer le salut de l'homme. Elle n'est que la fidèle servante de la parole, l'humble servante de la parole, qui se contente de transmettre le message par lequel l'homme est sauvé. Et c'est pourquoi, pour Calvin, la parole précède l'Église. Elle crée l'Église. Et Calvin s'appuie sur Éphésiens 2. Vous avez été établis sur le témoignage des apôtres et des prophètes. D'autre part, Calvin insiste sur la doctrine de la double inspiration du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est la double inspiration? Eh bien voilà. La première inspiration, c'est celle qui s'est exercée sur les auteurs bibliques. Calvin reprend le texte de Timothée, ou plutôt de Pierre, n'est-ce pas? Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et alors, c'est là qu'intervient l'objection catholique. Mais comment l'homme pécheur peut-il comprendre la parole si personne ne la lui explique? Et Calvin répond, l'homme qui cherche Dieu de tout son cœur, dans la parole, reçoit une inspiration spéciale du Saint-Esprit pour comprendre la parole. Le Saint-Esprit qui a inspiré la parole aux auteurs sacrés en dévoile le mystère à l'âme qui cherche le Seigneur de tout son cœur. Cette affirmation est loin d'être négligeable. Elle est néanmoins bibliquement un peu courte, il faut le reconnaître. La position de Calvin était une position par réaction, et comme souvent, quand on prend des positions doctrinales par réaction, pas toujours très juste. Car il est vrai, et Calvin l'avait bien vu, que l'Église a pour rôle de prêcher la parole aux hommes. Donc, l'homme pécheur a besoin de quelqu'un qui lui explique la parole. Seulement là où nous séparons de l'Église catholique, c'est que nous disons l'Église a à interpréter la parole, mais aussi avec tous les risques d'erreur que cela comporte. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire que sur l'essentiel, il y aura des erreurs. Sur l'essentiel, il a raison, Calvin.
On peut trouver dans l'Écriture seule, sans guide, le chemin du salut. Il y a effectivement une double inspiration. C'est quand on veut aller plus loin qu'il y a besoin de docteurs. Car s'il n'y avait pas besoin d'enseignement, le Seigneur n'aurait pas institué des docteurs dans l'Église. Le chapitre 8 de l'Institution tente à prouver la divinité de l'Écriture, ça veut dire son inspiration, et Calvin part de la doctrine de la création, la chute et la rédemption par Jésus-Christ. Il parle de la nécessité pour cette rédemption de l'incarnation. Il reprend la théologie classique depuis Nicée, de l'union hypostasique, n'est-ce pas, des trois natures, enfin comment dirais-je, de la consubstantialité du Fils par rapport au Père. 70% de l'ouvrage est consacré à ce qui, pour Calvin, est l'essentiel, c'est-à-dire les moyens de grâce. Comment l'homme peut-il trouver le salut? Calvin répond par la repentance et la foi. Lorsque ces deux conditions se trouvent réalisées, l'homme entre en possession d'abord de la justification. Il est gratuitement justifié et en même temps il reçoit la promesse de la vie à venir et de la résurrection finale. Enfin, environ 40% de l'ouvrage est consacré à l'Église, car Calvin insiste énormément sur l'Église. Calvin a le sens de l'Église. Il n'y a pas, dit Calvin, de vie chrétienne sans Église. Et s'il est vrai que la Réforme relativise l'Église, que le catholicisme avait hypertrophié, il ne s'agit pas de la relativiser au point de la nier. Et par conséquent, pour Calvin, il y a Église quand deux conditions sont réalisées. L'Église est partout où la parole de Dieu est enseignée droitement et où les sacrements sont administrés droitement. Donc, plus de succession apostolique, plus de structure pyramidale. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sacrement, qu'est-ce qu'entend par là Calvin? L'Église catholique, nous l'avons vu, avait la doctrine des 7 sacrements. Calvin n'en reconnaît que 2, le baptême et la Sainte Seine. Or, les sacrements, pour Calvin, ne sont pas des moyens de grâce en eux-mêmes. Et Calvin s'inscrit en faux contre la manière, si vous voulez, quasi magique de l'opération des sacrements dans la théologie catholique. Mais pour Calvin, les sacrements n'ont de valeur que s'ils sont précédés par celui qui les reçoit d'une démarche de foi. Pour le catholicisme, au contraire, le sacrement agit en lui-même, indépendamment de la foi de celui qui le reçoit, comme de celui qui l'administre. Calvin dit non. Celui qui s'approche de la Sainte Seine sans croire prend un jugement contre lui-même. Et nous verrons les conséquences pratiques qu'il en tire. Pour le baptême, c'est plus difficile. Calvin, par moments, s'est approché de l'idée que le véritable baptême était le baptême des adultes. Il n'a pas osé sauter le pas. Calvin est resté dans la vision
de, comment dirais-je, du multitudinisme depuis Constantin. Et là, Calvin est presque en contradiction avec lui-même. Car d'un côté, pour que le baptême ait de la valeur, il faut qu'il soit précédé de la foi. Mais quelle foi? Chez l'enfant qui vient de naître. La foi des parents. La foi du parrain et de la marraine. La foi de l'Église. Alors pourquoi continuer à baptiser les enfants? Parce que, dit Calvin, le baptême des enfants est le signe de la grâce totale et méritée de Dieu. L'enfant ne peut faire aucune œuvre méritoire, même pas croire. Ce qui est bien la preuve de la grâce totale, de la grâce gratuite, entièrement gratuite de Dieu. Là, Calvin se contredit. D'un côté, le sacrement n'a de valeur que s'il est précédé par la foi, et dans le cas du baptême, il n'est pas nécessaire qu'il y ait la foi. Donc il y a une contradiction dans la pensée de Calvin à ce niveau-là. Maintenant, donc l'Église, pour Calvin, c'est essentiellement la communauté locale. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Mais cette Église a ses ministres. Dieu institue des docteurs, des pasteurs et des docteurs. Calvin, comme tous les réformateurs, comme tous les hommes de son temps, catholiques y compris, ignore les ministères d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes. Bref, il réduit le ministère à 2 choses, le pasteur et le docteur, c'est-à-dire le théologien. Et contrairement à Luther, qui a beaucoup fluctué sur cette question, nous l'avons vu, qui au départ pensait que n'importe qui pouvait être pasteur, il suffisait de les lire, Calvin, lui, est plus nuancé. Il est conscient qu'il y a un appel de Dieu pour cela. Ne peut être pasteur que celui qui est appelé de Dieu. Même si ensuite il doit être reconnu, élu, etc. Maintenant, le problème de l'Église pour Calvin, c'est aussi sa structure, les relations des communautés entre elles. Et Calvin reprend un système qui va être qualifié jusqu'à aujourd'hui de presbytérien synodal, c'est-à-dire les églises sont dirigées par le pasteur, entouré d'un collège d'anciens élus par les membres de la communauté, et cet ensemble, ce corps presbytéral, est représenté dans les instances, comment dirais-je, qui dépassent le cadre de la communauté locale et que Calvin appelle un synode. Lorsque des questions importantes pour l'Église doivent se traiter, elles le sont au niveau synodal, c'est-à-dire par le rassemblement des pasteurs et des anciens des Églises. Ce système, sans être absolument biblique bien sûr, s'en inspire néanmoins. Il est en tout cas beaucoup plus proche du modèle biblique que le système catholique. Et en même temps, il a un double avantage, c'est qu'il laisse une large autonomie aux communautés locales, tout en empêchant l'émiettement qu'on trouvera un petit peu plus tard, déjà au XVIe siècle, surtout au XVIIe siècle, chez certaines communautés anglo-saxonnes, britanniques essentiellement, n'est-ce pas, qu'on appelle les congrégationalistes. Et de fait, le système congrégationaliste, qui est celui de beaucoup d'églises évangéliques jusqu'à aujourd'hui, type baptiste, présente énormément de problèmes. Bon, ça c'est un autre problème, nous y reviendrons plus tard. En tout cas, pour Calvin, qu'est-ce que la véritable Église?
Car pour la deuxième vague de la réforme, c'est-à-dire la réforme calviniste, est ecclésiologique. Qu'est-ce qui distingue la véritable et la fausse Église? D'ailleurs, c'est le problème aussi qui sera le sujet essentiel du Concile de Trente. Comment reconnaître la véritable Église? Somme toute, le combat de Calvin est un combat contre la contre-réforme. Calvin dit, voilà, la véritable Église, elle n'est pas visible. La véritable Église, Dieu seul la connaît. Et c'est pourquoi, moi, Calvin, je peux confesser Nicée. Je crois à la Sainte Église catholique ou universelle. Il existe une Église universelle que Dieu connaît, dont les contours ne coïncident pas avec ceux des églises institutions. La véritable Église, encore une fois, est là où la parole de Dieu est prêchée droitement. Dieu seul connaît ceux qui font partie de la véritable Église. Et qui sont ceux qui font partie de la véritable Église? Ceux qui sont prédestinés par Dieu au salut. Et là, nous arrivons à un point très discutable de la doctrine de Calvin, très discutable aussi, bien que Calvin pratiquement n'y insistait pas aussi fort que ce que l'on a pensé. Dans la pratique, en tout cas, ça n'avait pas les conséquences que ça aura plus tard après la mort de Calvin. En fin de compte, la doctrine de la double prédestination était pour Calvin plus un point théologique, si vous voulez, qu'un point de pastoral pratique, ou même de prédication. Il y a peu d'exemples, à ma connaissance, de sermons dans lesquels Calvin détaillait en tout cas cette doctrine. Car, poussée à l'extrême, la doctrine de Calvin conduit à nier tout libre arbitre, toute liberté humaine en face du salut. Calvin insiste énormément sur la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Rien dans le monde ne s'accomplit, ne se passe sans la volonté de Dieu. Pas un passereau, dit Calvin, reprenant l'Écriture, ne tombe à terre, ne meurt sans que votre Père céleste ne le sache. Entre parenthèses, il y aurait beaucoup à dire sur ce texte. Car le texte grec dit tout simplement « aucun ne tombe sans votre Père ». Ça peut se comprendre de différentes manières, ce texte. Ça veut dire que c'est votre Père qui permet que le passereau meure, mais dans le texte original, ça veut dire Dieu est avec le passereau qui meurt. N'est-ce pas? Il ne meurt pas sans Dieu, il ne meurt pas seul. Dieu s'intéresse même à la mort de cet animal-là, insignifiant. Il est là. Bon, c'est un autre problème. Calvin interprète sans que votre Père ne le veuille. Donc, tout ce qui arrive sur la terre est le fruit de la volonté de Dieu. Déjà très discutable, bibliquement. À plus forte raison pour le salut. Or, dit Calvin, prenant un certain nombre de textes de Paul, dans l'Épître aux Romains notamment, Dieu a prédestiné de toute éternité ceux qui devaient être sauvés et ceux qui devaient être perdus. Pourquoi? Parce que c'est son bon vouloir. Dieu est injuste? Non. Car la justice de Dieu voudrait que personne ne soit sauvé. Et si arbitrairement, librement, dans sa souveraineté, Dieu choisit quand même d'en sauver quelques-uns, c'est un acte de pure grâce.
Et ceux qui ne bénéficient pas de ce privilège ne peuvent pas s'en prendre à Dieu et dire « Pourquoi pas moi ?» Parce que celui qui est sauvé mériterait aussi la même perdition que celui qui l'est. Ce qui amène Calvin à dire cette chose ultra discutable, n'est-ce pas? C'est que Christ n'est pas mort pour tous les hommes, il est mort seulement pour les élus. Si bien que l'élu, peu importe ce qui se passera dans sa vie, peu importe s'il rétrograde, peu importe s'il tombe dans le péché, il est élu, il sera quand même sauvé. Or, comment savoir si on est élu ou pas? Car c'est le problème. Suis-je élu ou suis-je pas élu? A priori, je ne peux pas savoir. Donc, tous ceux qui sont dans l'église de Calvin ne seront pas sauvés. Seulement les élus. Par conséquent, je ne puis qu'espérer que je serai au nombre des élus. Pas très encourageant, hein? Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, cette mentalité imprègne les réformés. Et les réformés ne prêchent pas l'assurance du salut comme nous le faisons. Parce que c'est pas dans leur vision théologique, n'est-ce pas? Même s'ils sont revenus des excès de Calvin dans ce domaine. Maintenant, Calvin dit ceci, pour être sauvé, il faut croire. Donc, il y a déjà un critère très net. Celui qui ne croit pas, celui qui ne se repent pas, ne sera de toute façon pas sauvé. Ça, au moins, c'est déjà ça. Maintenant, celui qui croit, qui se repent, et qui persévère jusqu'à la fin, il y a de bonnes chances pour qu'il soit quand même au nombre des élus. Alors on objecte à Calvin, mais la liberté de l'homme dans tout ça. Et là, quand on pousse Calvin dans ses retranchements, il dit, ben oui, elle est quand même là. Et là, Calvin se heurte toujours à ce problème antinomique de la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme qu'on a déjà rencontré chez les Esséniens, par exemple. C'est pas nouveau. Qu'on rencontre chez Augustin, dans sa controverse avec Pélage, n'est-ce pas? On a vu ça en son temps. Finalement, l'homme est quand même libre et Dieu est aussi souverain. Bon. Et c'est pour ça que je dis que là, il faut nuancer la pensée de Calvin. Ses disciples ont poussé beaucoup trop loin dans ce domaine. Calvin, qui était un homme d'équilibre, était un homme sage, était un homme qui voyait bien les points faibles de son système, ne poussait pas trop loin, lui. Et Calvin, dans la pratique, prêchait l'évangile. Ça veut dire qu'il invitait les gens à se convertir, à se repentir de leurs péchés, à croire, et ensuite à vivre une vie droite, conforme à l'évangile, en leur disant, s'ils ne faisaient pas ça, bien, ils connaîtraient le jugement de Dieu et les foutre de l'enfer. N'est-ce pas? Si vous voulez, dans sa prédication pratique, Calvin était très évangélique. Mais quand il, comment dirais-je, il spéculait sur le plan théologique pratique, n'est-ce pas? Sur le plan théologique, théorique, je veux dire, alors il était parfois en porte-à-faux un peu avec ce qu'il prêchait. Voyez-vous, c'est le danger de toute théologie spéculative. Bien. L'institution chrétienne, cette œuvre monumentale, va donner lieu à des confessions de foi qui seront directement inspirées de l'institution. Ce sera le cas à partir de 1555. La plus célèbre de ces confessions de foi, nous aurons l'occasion d'y revenir, c'est la confession de foi dite de La Rochelle, bien qu'elle n'ait pas été composée à La Rochelle d'ailleurs, qui date de 1571.
Bien, nous avons vu comment Calvin était venu passer une nuit à Genève, en route pour Bâle, comment il avait été intercepté au passage par Guillaume Farel, et après toute une nuit de discussion, il avait accepté de revenir s'installer à Genève pour seconder Farel. Et en effet, après un court voyage à Bâle, fidèle à sa parole, il revient à Genève. Là, immédiatement, Farel lui propose d'être prédicateur, pasteur et docteur. Vous voyez, ça galait. Calvin refuse. Il dit non, je ne suis pas digne d'une telle charge. C'est un homme qui est très humble. Et dis-moi, ce que je demande, c'est simplement le titre de lecteur de la Sainte Écriture. Et c'est comme ça que Calvin commence à Genève. Lecteur de la Sainte Écriture. Et le 5 septembre 1536, le Grand Conseil de Genève reconnaît le jeune Calvin comme lecteur de la Sainte Écriture. Calvin, néanmoins, va être tout de suite beaucoup plus qu'un simple lecteur de la Sainte Écriture, et il va être un organisateur hors pair, notamment sur le plan de la discipline. Calvin est jeune, il est fougueux, il est entier, il manque parfois un peu de doigté, et comme on dirait aujourd'hui familièrement, il va commencer par faire quelques gaffes. Fin septembre de cette même année, Calvin et Farel se rendent à Lausanne pour une assemblée des églises du canton de Vaud. En mars 1536, la ville d'Yverdon est aussi passée à la Réforme, et cette même année, Viré, l'ancien collaborateur de Farel, justement à Genève, prêche à Lausanne contre les images qui, dit-il, font oublier l'invisible et violent le second commandement. C'est intéressant d'ailleurs, car vous savez que Luther, lui, et Mélenchon, avaient pensé que l'on pouvait garder les images dans les églises. Nous voyons que la réforme calvinienne est beaucoup plus radicale dans ce domaine que ne l'était la réforme luthérienne. Lausanne enlève donc les images des églises et Berne hésite. Il y a donc à Lausanne une dispute publique sur cette question des images, au terme de laquelle il est décidé que les églises du canton de Vaud ne retireront les images qui sont à l'intérieur de leur bâtiment de culte. Calvin fait prendre un certain nombre de mesures, très rigoristes. Le 12 octobre, il conduit le Grand Conseil de Genève à chasser de Genève toutes les prostituées. Remarquons qu'ici, il y a une première, un premier point, une première ambiguïté qui naît. C'est que les rapports entre l'Église et l'État, n'est-ce pas ? Nous voyons que petit à petit, Calvin intervient dans les affaires de la cité. Bon, il s'en garde, il est conscient du danger. Mais en même temps, puisque Genève a décidé de vivre conformément à l'Évangile, son rôle de pasteur, c'est de rappeler au Grand Conseil de Genève les principes de l'Évangile. Donc pas d'image, pas de prostituées, et ça continue. 1er novembre, Lausanne emboîte le pas, et le 24 novembre, la ville de Vevey aussi déclare que la religion réformée sera la seule religion officielle sur son territoire. Les moines qui sont sur le canton de Vaud sont chassés et ils se réfugient à Évian, de l'autre côté du lac. C'était très discutable aussi, n'est-ce pas ? Mais nous sommes au XVIe siècle et l'idée de tolérance est encore très embryonnaire, même dans l'esprit des réformateurs, comme Calvin. Car pour Calvin, le christianisme, c'est d'abord l'appel de Dieu individuel. Ça, pour ça, il a raison. Mais ensuite, il faut une société chrétienne. Et c'est là que c'est plus discutable. Et cette société chrétienne, elle se confond avec l'Église. L'Église, c'est une Église de multitudes.
Alors tous ne sont pas chrétiens au milieu d'elle. Mais l'Esprit de Dieu peut agir pour susciter en son sein des chrétiens. En fait, quand Calvin arrive à Genève, il est effrayé par l'état moral de Genève. Genève, nous l'avons vu, s'est tournée vers la réforme, non pas par amour pour la réforme ni l'évangile, mais par haine du catholicisme. Et en fait, les Genevois s'imaginent que dans le cadre de la réforme, ils pourront vivre beaucoup plus librement qu'ils ne le faisaient sous l'égide du catholicisme. Ils vont très vite déchanter avec Calvin, croyez-moi. Quelques 2 ans plus tard, 1538, Calvin publie un catéchisme qui est inspiré de l'institution chrétienne et qui devient donc le catéchisme officiel de l'Église de Genève. Et le 10 novembre de cette même année, Farel présente au Grand Conseil une confession de foi qui n'est autre que l'œuvre de Calvin lui-même. Et c'est là que se pose un autre problème pour Calvin et Farel, c'est celui de la scène. Nous avons vu que pour les réformateurs, pour Calvin notamment, la scène doit être prise dans une attitude de foi. Mais également, la foi conduit dans la sainteté pour Calvin. Et quand il voit l'état de ses ouailles à Genève, Calvin dit on ne peut pas donner la Sainte Seine à des gens dans un état pareil, c'est pas possible. Donc, dans l'institution, Calvin dit il faut que la Sainte Seine soit prise tous les dimanches. Et quand il vient le moment de le mettre en pratique à Genève, il dit pas question. Tant que Genève ne se sera pas réformée moralement, pas question. Et c'est la raison pour laquelle, au début, il n'y aura la Sainte Seine que 4 fois par an à Genève. Et quand ça ira un peu mieux, 1 fois tous les mois. C'est encore la règle dans la plupart des églises réformées d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, Calvin ne badine pas. Avec la Sainte Seine, c'est sérieux. Et les gens qui ne vivent pas droitement, qui sont des pécheurs notoires et publics, Calvin leur interdit la Sainte Seine. Il les excommunie. Et parmi les motifs d'excommunication, bien sûr, il y a tous ceux qu'on peut imaginer. Mais par exemple, ceux qui tiennent une boutique ouverte le dimanche, pas de Sainte Seine. Ceux qui pratiquent des jeux de hasard, pas de Sainte Seine. Et Calvin fera même emprisonner des enfants qui ont été pris à jouer le dimanche. Emprisonner des enfants. Ça va fort, hein. Bon, le bruit de ce qui se passe à Genève se répand un peu partout en Europe et de nombreux étrangers viennent se réfugier à Genève pour des raisons de religion. Notamment des Pays-Bas, d'où arrivent ce qu'on appelle les spirituels. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette notion. Ce sont ce qu'on appellera les anabaptistes, des gens qui pratiquent uniquement le baptême des adultes. En même temps, ils ne croient pas à l'immortalité de l'âme. Ils ont les dons spirituels. Ils sont accusés d'être des panthéistes, ce qui est discutable. Toujours est-il que les spirituels arrivent à Genève et commencent à prêcher le baptême des adultes. Gros émoi, et il est décidé une disputation sur cette question. Cette disputation a lieu le 15 mars. Les partisans du baptême des enfants triomphent avec Calvin. Les spirituels ne sont pas de taille à se mesurer à la rhétorique de Calvin, n'est-ce pas? Et à la suite de leur défaite, les spirituels sont bannis de Genève. Très tolérants comme on voit. Calvin a un autre ennemi à Genève. Un certain Caroli, qui est jaloux de lui d'ailleurs, et qui garde quelques relents de catholicisme, notamment, il croit en la valeur de la prière pour les morts. Il est accusé devant le Grand Conseil, il a accusé lui-même les responsables, c'est-à-dire Calvin et Farel, d'être des ariens
et des sabellianistes, c'est-à-dire des gens qui affirment que Dieu est un, mais qu'il a trois formes dans lesquelles il se manifeste, forme de Père, de Fils et de Saint-Esprit. On a vu ça en histoire de l'Église, à l'histoire de l'époque des pères, c'est loin. Je pense que pour l'esprit de la plupart d'entre eux. Le 14 mai, un synode est convoqué à Lausanne pour traiter de ces problèmes. Caroli est condamné par le synode, il s'enfuit en France et là, il revient au catholicisme. Troisième conflit de Calvin-Genève, c'est avec Bucer et Bullinger, deux réformateurs de Strasbourg sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir, sur la question de la présence réelle dans la Sainte Seine. Finalement, c'est aussi un conflit avec Luther, indirectement, n'est-ce pas? Et contrairement à Luther, et par contre, dans la continuation de la pensée de Zwingli, pour Calvin, la Sainte Seine est un mémorial, et seulement un mémorial. C'est le signe, le souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus. Et le pain et le vin sont simplement du pain et du vin, et le reste est le demeure. Par contre, dit Calvin, et en cela il diffère un peu de Zwingli, il y a une présence spirituelle du Christ. Spirituelle, mais rien d'autre. Et attention aux mots, car Calvin est un très fin dialecticien. Spirituel ne signifie pas immatériel, ça signifie d'en haut. Ça veut dire que d'une certaine manière, Calvin ne tranche pas la question. Il admet que, éventuellement, il peut y avoir au niveau du pain et du vin quelque chose qui se passe. Mais il refuse de préciser quoi. N'importe comment, spirituel signifie également une réponse de foi. Et par conséquent, l'efficacité du sacrement ne peut intervenir que s'il y a véritablement foi. Il faut donc à nouveau régler cette question, et en septembre, un synode se rassemble à Berne pour régler la dispute. Et grâce à cette notion d'une présence spirituelle, Calvin réconcilie les points de vue divergents. Et je trouve personnellement cette notion calviniste sur ce point-là très intéressante. Je ne dis pas qu'elle est obligatoirement juste à 100%, mais je dis qu'elle est solide, en tout cas. Seulement, les mesures de Calvin sont diversement accueillies dans la population genevoise. Car on n'avait pas fait finir Calvin et les réformateurs pour ça. Interdire les maisons de jeu, interdire le travail le dimanche, les jeux le dimanche, etc. Certains citoyens de Genève font grise mine. Et certains commencent même à s'opposer, murmurer et s'opposer ouvertement à lui. Tant et si bien qu'il y a même des troubles à Genève qui commencent à dégénérer. Calvin et Farel sont conscients de la chose et annoncent pour le 29 décembre une Sainte Seine. Dimanche 29 décembre, une Sainte Seine. Mais auparavant, ils veulent admonester ce qu'ils appellent les mal-vivants. Ça veut dire qu'un certain nombre de gens seront convoqués avant la Sainte Seine pour y entendre une sévère réprimande des pasteurs. Ceux qui sont visés par la mesure s'insurgent. Pas question pour eux de venir se faire admonester comme ça. Et ils estiment que là, les pasteurs vont beaucoup plus loin que ce qui est leur rôle. Ils s'insurgent dans les affaires de l'État. C'est
une mesure absolument inacceptable. C'est une théocratie qui est en train de s'établir à Genève et le peuple de Genève se révolte contre cette mesure. Riposte de Calvin et Farel, puisque c'est comme ça, eh bien, tous ceux qui auront refusé de venir à la fameuse admonestation se verront privés de Sainte-Seine le 29 décembre. Et là, c'est une véritable pression qui est faite sur les pouvoirs publics pour adhérer à leur confession de foi. Le Grand Conseil se rassemble pour discuter de cette question et décide que les pasteurs n'ont pas le droit d'interdire la Sainte Seine à qui que ce soit. Alors c'est l'inverse, voyez-vous maintenant. C'est les autorités civiles qui interviennent dans les affaires intérieures de l'Église. C'est un conflit, si vous voulez, à une plus petite échelle, qui est celle des papes et des empereurs avant Innocent III, jusqu'à Innocent III. Les pasteurs s'inclinent, puisqu'il faut être soumis aux autorités. Le résultat est désastreux. L'immoralité s'empare de Genève. Tout le monde se met à vivre dans le péché le plus noir. Et la situation spirituelle. Viré sur ces entrefaites, visite Genève, et dans un entretien avec les deux pasteurs, Farel et Calvin, il conclut que la structure de l'Église multitudiniste n'est pas bonne. Il faut revenir à l'Église des apôtres, à la pratique de l'Église primitive. Calvin s'oppose. Il est dans une vision inverse de celle de Zwingli. Il veut l'indépendance de l'Église par rapport à l'État, mais il ne veut pas aller jusqu'à la complète séparation entre l'Église et l'État. Et ça, c'est son erreur. Quant à Farel, lui, il est influencé par les Vaudois essentiellement. C'est pourquoi le 3 mars, à Lausanne, un synode fait approuver par les Genevois les pratiques bernoises, à savoir qu'on ne peut pas interdire la Seine à qui que ce soit. Les réformateurs ne s'y opposent pas, sauf Calvin. Calvin dit c'est impossible. Et le dimanche suivant, les pasteurs reçoivent un avis du Grand Conseil comme quoi il leur est interdit de prêcher. Un des adjoints de Calvin passe outre et prêche quand même. Il est arrêté et jeté en prison. Calvin et Farel demandent qu'il soit relâché, refus. Et eux-mêmes, Calvin et Farel, sont interdits de prédication. Ils décident de célébrer malgré tout la Sainte Seine comme prévu le 29 décembre. Et malgré l'interdiction du Grand Conseil, ils prêchent. Leur prédication provoque une émeute à Genève. Et le 23 avril, le Grand Conseil de Genève vote l'expulsion de Calvin et de Farel de Genève et leur destitution du poste de pasteur. Calvin et Farel s'enfuient donc de Genève pour se réfugier à Berne. Dès qu'ils sont partis, on se moque des prédicateurs. La licence gagne toute la ville. C'est une frénésie d'immoralité qui se répand dans tout Genève. 2 pasteurs sont nommés pour remplacer Calvin et Farel. Ce sont des hommes falots qui ne sont pas à la hauteur. Et parmi les griefs qui sont faits aux réformateurs, c'est celui d'avoir refusé de donner la Sainte Seine à quelques-uns des notables de la ville, de ne pas s'être conformé aux décisions du synode de Berne. Et en fait, on se rend compte qu'ils avaient raison, car ce qu'ils avaient annoncé se produit dès qu'ils sont partis, savoir le dérèglement qui gagne toute la ville. Néanmoins, Calvin, réfugié à Berne, reconnaît qu'il a été trop cassant, qu'il a fait des erreurs de jeunesse. Calvin et Farel se présentent devant un synode à Zurich qui les absout et qui reconnaît que sur le fond, ils ont eu raison. Berne décide que, finalement, devant le désordre qui s'établit à Genève, Genève devrait rappeler Farel et Calvin comme pasteurs.
Et les Bernois déclarent que les deux pasteurs ne sont pas en opposition avec les décisions du synode de Berne, qui est le motif pour lequel on les a bannis. Par conséquent, des délégués du synode sont envoyés à Genève pour escorter Calvin et Farel, en espérant que, eh bien, ils vont convaincre le Grand Conseil de rétablir Farel et Calvin dans leurs fonctions. Mais à l'annonce de l'approche de Farel et de Calvin, à nouveau l'émeute gronde à Genève et un certain nombre de citoyens de Genève décident que Calvin et Farel ne mettront pas les pieds à l'intérieur des murs de la ville. S'ils le font, eh bien, ils seront égorgés. On envoie d'urgence des messagers à Calvin et à Farel en disant « Restez sur place, n'allez pas plus loin, votre vie est en danger ». Donc, Calvin et Farel s'arrêtent dans une petite auberge à quelques kilomètres de Genève et les envoyés de Berne pénètrent seuls dans la ville pour discuter. En fait, on discute au Grand Conseil, reconnaissant qu'il y a à l'intérieur du protestantisme de nombreuses dissensions qui sont le fait que l'Église est imparfaite, alors que l'Église catholique, elle, se croit parfaite. Les ambassadeurs bernois plaident la cause de Farel et de Calvin devant le Grand Conseil, mais malgré toute leur éloquence, la sentence d'exclusion est maintenue contre Farel et Calvin. Calvin et Farel se rendent donc à Bâle. Farel se retire à Neuchâtel, qui est sa ville en quelque sorte. Quant à Calvin, eh bien, il reprend sa première idée, qui était de poursuivre ses études. Il se rend à Bâle, puis de là, eh bien, comme il faut vivre, il reçoit un jour une invitation des Strasbourgeois de devenir pasteur à Strasbourg, et il se rend à cette invitation. C'est un certain Marcourt qui, à Genève, remplace Calvin. Marcourt est vraisemblablement un des auteurs des fameux placards de 1534, à Blois, vous savez. C'est vous dire l'envergure du personnage. Le deuxième pasteur est un certain Morand. Bon, pour Calvin, l'épisode genevois est terminé. Il se trouve à Strasbourg, il prêche 4 fois par semaine à Strasbourg. En 1539, le cousin de Calvin, Olivetan, meurt. Cette même année, un désordre indescriptible s'installe à Genève. En mai de la même année, 1539, François Ier convoque à Francfort un concile pour trouver un accord. Calvin s'y rend, délégué par l'église de Strasbourg, pour participer au colloque. C'est là qu'il rencontre Mélenchon, avec lequel il se lie, même si il ne sera pas toujours avec lui. C'est là qu'il apprend aussi que 2 nouveaux martyrs sont brûlés en Savoie. En 1540, la cause du catholicisme est en déclin partout. Calvin devient la figure de proue de la Réforme. C'est cette même année que Calvin se marie à Strasbourg avec la veuve d'un anabaptiste, dont le mari a été converti par lui d'ailleurs, n'est-ce pas, Idelette du Bure. En août de cette année, il épouse cette femme qui sera sa compagne fidèle tous les jours de sa vie jusqu'à la fin. Il mènera une vie exemplaire avec cette femme. Il y a un conflit qui est né à cette époque-là entre Berne et Genève, tant et si bien que le 20 septembre, Morand et Marcourt n'en peuvent plus, et ils quittent Genève. La situation leur échappe complètement. Et le Grand Conseil de Genève, toute honte bue, rappelle Calvin et Farel qu'ils reviennent à Genève. Le 20 octobre, une démarche officielle est faite auprès des 2 pasteurs dans ce sens-là. Calvin se fait tirer l'oreille, avec raison. Il ne répond pas. Il se rend ostensiblement dans une rencontre entre protestants et catholiques à Worms. Et là, il hésite. D'ailleurs, les Strasbourgeois ne sont pas prêts à le laisser partir. Et il est l'objet de pression très forte de la part des Strasbourgeois pour rester dans la ville. Finalement,
Les Genevois insistent, lui décrivent la situation terrible dans laquelle se trouve la ville. Calvin met des conditions. Il dit ce sera le signe. Si les Genevois acceptent les conditions, ce sera le signe que c'est la volonté de Dieu que je retourne. Il met la barre très haut. L'Église doit être gouvernée par les pasteurs et non plus par le Grand Conseil, et les mœurs de Genève doivent être réformées. Donc, il faut que ses opposants capitulent sans condition. Si Calvin vient, il viendra comme pasteur et il exercera la discipline. N'auront accès à la Sainte Seine que ceux qui vivent une vie droite et personne n'aura rien à dire. Entre-temps, grande tractation à Genève, parce qu'évidemment, on se rend compte que la barre est très haut. Calvin, l'année suivante, se rend à Ratisbonne, et c'est là, dans un colloque protestant-catholique, que Calvin comprend la stratégie catholique. C'est de ramener le protestantisme petit à petit par la douceur. Calvin, qui est un homme perspicace, a vu clair dans le jeu. Remarquez, hein, ça n'a pas beaucoup changé depuis l'époque de Calvin. Hein. Il comprend que les concessions que les catholiques font à ce moment-là sont hypocrites. Et il s'afflige de voir des gens comme Mélenchon, comme Bucer, comme Bullinger être endormis par la flatterie catholique. C'est aussi l'époque où Calvin pénètre pour la première fois dans les églises luthériennes. Il est effaré de voir qu'il y a des images. Il est effaré aussi de voir quelle influence les princes ont dans l'église luthérienne. Il les approuve ça. Et c'est alors qu'il prend publiquement position contre les concessions faites par Bucer, par Mélenchon, qu'il aime pourtant, comme qui est un grand ami pour lui. Mais il n'est pas d'accord. Le 29 février, l'empereur Charles Quint arrive à Ratisbonne, et c'est Calvin. C'est Calvin qui fait échouer les projets d'union et qui provoque la rupture. Grâce à lui, la manœuvre catholique est déjouée. Les catholiques sont allés très loin dans les concessions. Ils ont même admis la justification par la foi. Mais Calvin a vu clair. Il a vu... Calvin est un homme qui savait mesurer le poids des mots. On a vu comment, par exemple, sur le mot présence spirituelle, c'est pas tout ce que ça impliquait. Et Calvin a su voir les pièges que les autres n'avaient pas su voir. Pour lui, il réaffirme la primauté de l'écriture sur l'Église. Il revient sur la notion de la messe, la tyrannie des prêtres, le retour des superstitions. C'est le gros pavé dans la mare. Alors finalement, tout échoue et on décide qu'un concile général doit régler toutes ces choses-là. Autrement dit, l'accord est remis au calendrier grec. En juillet, Calvin quitte Ratisbonne et enfin se rend à Genève, où il arrive le 13 septembre à l'âge de 32 ans. La première chose qu'il fait, c'est d'émettre des ordonnances ecclésiastiques et il réduit la Sainte Seine, comme nous l'avons vu, à 4 fois par an. Selon Calvin, le règne de Dieu est l'essence même de l'Église. Il faut donc que l'Église soit organisée conformément à l'Écriture. Et il entend établir à Genève l'Église sur le modèle de l'Église primitive. Deuxième mesure qu'il prend, son retour à Genève, créer une école et un hôpital. Il établit des pasteurs et des docteurs, c'est-à-dire des théologiens, puis des anciens et des diacres. Et alors il crée différentes instances. D'abord une assemblée des ministres, des pasteurs et des théologiens. C'est ce qu'il appelle un consistoire. Puis ensuite, des anciens, qui sont élus par le Conseil d'État. Ce qui est une erreur. Car par leur intermédiaire, l'État prend le gouvernement de l'Église. Troisième mesure, Calvin accueille à Genève tous les étrangers qui sont persécutés pour leur foi. Calvin va se donner entièrement à sa tâche.
Il prêche presque tous les soirs. 2 à 3 000 de ses sermons nous sont parvenus. Il prêchait sans notes en général, notamment depuis la cathédrale Saint-Pierre. Et alors, quatrième mesure, c'est pas la chose la plus glorieuse de Calvin. 1543 arrive à Genève un certain Michel Servet, médecin espagnol, qui était persécuté aussi pour sa foi. Il vient dans tout ce flot de tous ces gens qui sont persécutés. Mais Michel Servet est un homme qui nie la divinité de Jésus. Il nie la Trinité. Cette prédication jette le trouble à Genève et une disputation a lieu. Calvin confond Servet et le déclare publiquement hérétique. Vous savez ce qui se passe à cette époque-là quand quelqu'un est hérétique? Il est brûlé vif. Et le Grand Conseil de Genève décide que Michel Servet sera brûlé vif. Il faut rendre cette justice à Calvin, c'est que Calvin n'était pas favorable à l'exécution de Michel Servet. Mais il faut aussi reconnaître que les protestations de Calvin ont été assez molles. Le 28 novembre 1543, Michel Servet est brûlé vif sur la grande place de Genève. Il faut dire néanmoins, malgré ces écarts, que Calvin saura aussi résister plus d'une fois à l'influence des grands et des puissants à Genève. C'est un homme qui va se battre bec et ongle pour l'honneur de Dieu, pour le respect de la parole de Dieu et des commandements bibliques. Et malgré ces erreurs bien humaines, n'est-ce pas, Calvin était homme, Calvin fut un très grand homme de Dieu. La prochaine fois, nous verrons l'organisation de l'église calviniste et la fin du ministère de Calvin à Genève. Ça va nous arrêter là pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ?